Ici Mélissa Dion-Deslandes. Aujourd'hui, dans Affaires de famille, on vous présente l'histoire de l'entreprise Mobilier Enora. 10 ans d'histoire, mais les gens en affaires derrière ont un lien de cœur avec le commerce des meubles depuis des décennies. Alex Morin était de l'équipe de Meubles Gémeaux et fils de l'un des propriétaires. Son partenaire d'affaires, Junior Lehoux, était le fils du compétiteur d'en face. C'est une transmission de passion familiale qui a fait naître Mobilier Enora. J'étais en train de reprendre Corbeil, puis à un moment donné, on fait une vente de liquidation. On faisait souvent des ventes sous la table. Oui. Puis il y a le local qui était à côté du Corbeil n'était pas loué. Il était vide. Puis à un moment donné, Robert me dit « Hey, on pourrait se faire une vente d'entrepôt, de mettre ça à côté dans le local pas loué. » Fait que je dis « Ah ouais, c'est une bonne idée ça. » Fait qu'on organise tout pour avoir les électros. Fait qu'on amène ça là. Puis finalement, le local, il y avait à peu près 1/5 du local de prix. Puis tout le reste était vide. Puis là... moi, ça faisait un an qu'Enora marchait en ligne. Je me rappelle, Robert est en train de passer le balai, puis il me dit « Ouais, on s'en a l'air vide ici. » Il dit « Pourquoi tu nous mets pas des meubles? » Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Bonjour, merci d'être là. Alex Morin, on a aussi Catherine, Junior. Merci d'être là pour nous parler de Mobilier Enora. J'ai le goût de vous dire, en premier, ça veut dire quoi, Enora? Pourquoi Enora? C'est une très bonne question. En fait, c'est le nom de la fille de mon meilleur ami d'enfance qui est super important pour moi. Puis il est déménagé en France, puis qui est loin de nous. Puis pour moi, c'était comme de l'avoir avec moi avec nous dans notre projet. Un petit clin d'œil pour dire, même si t'es loin, t'es avec moi. Wow. Fait que Enora, c'est le nom de sa fille. Puis il y a aussi Mathis qui est son petit frère. Fait que Benoît, mon ami d'enfance. Wow, c'est donc bien une belle histoire. C'est le fun. On dirait que déjà, il y a beaucoup d'humanité dans votre entreprise. Je cherchais quel nom donner, puis à un moment donné, j'étais assis dans mon salon, puis là, je regardais c'est un gars qui est très nostalgique, puis j'ai beaucoup de photos sur mes murs, puis à un moment donné, la petite Enora était là, puis Mobilier Enora, je me suis dit, wow, ça sonne bien, puis ça ferait... Fait que j'ai écrit à mon ami Benoît, « Hey, ça te dérangerait-tu si je mettrais le nom de ta fille, tu ferais comme avec moi dans le projet? » Fait que il a bien sûr accepté... Oui. Wow, c'est ça. Puis un jour, elle va grandir en se disant « il y a un magasin au Québec. » Mais là, elle l'a visité pour la première fois. Ils sont venus en France, au Québec, je veux dire. Il a 2 ans. 2023, ouais. Ouais, wow, exactement. Ouais. Puis là, rentrant dans son magasin, puis là, son petit frère était comme... Puis moi, mon magasin, j'en ai pas. Mais était très impressionné, puis c'était beau à voir, vraiment. Wow. On a pris des photos dans le magasin, puis c'était bien beau. Là, c'est drôle parce que autour de la table, vous êtes unis comme partenaires d'affaires, mais vous avez eu des pairs qui ont fait de l'ameublement, qui ont été vraiment des entrepreneurs et qui étaient compétiteurs. En plus de ça, j'ai le goût de te demander, Junior, parle-nous de toi. Ton père était impliqué dans quel magasin? En fait, mon père avait un ameublement de Dufferin qui se situait juste en face de Gémeaux Meubles à l'époque. Fait que moi, j'ai grandi... à courir dans le magasin de meubles, puis à m'amuser dans le magasin. Puis on se connaissait pas. On s'est connus par après, vraiment plus tard, chez Gémeaux, Alex et moi. Oui, c'est ça. Donc, ton père, c'était Guy Lehoux. Oui, exactement. Donc, toi, tu es Junior Lehoux. Alex, Benoît Morin, c'est ton père. Exact. Qu'on a connu avec Gémeaux, qui a été un entrepreneur aussi, qui était avec Jean-Guy Racine, qui était son partenaire d'affaires chez Gémeaux. Exactement. En fait, ça vient de mon grand-père qui a parti le magasin. Il travaillait à l'Imperial Tobacco. Oui. Puis avec Madame Jeunesse, puis quand que ça a fermé, ils ont perdu leurs emplois les deux, puis ils ont décidé de partir un magasin ensemble. Le pourquoi Jeunesse Morin Gémeaux. Puis mon père est arrivé un petit peu par la suite. Il a lâché l'école pour aller aider son père. Puis Claude André est mort assez jeune, en fait. Là, j'avais à peu près 3-4 ans. Là. Puis mon père a pris la relève avec Jean-Guy Racine. Puis après... a déménagé sur la rue Dufferin. On le sait qu'il était sur la rue Coway au début. Là. Oui. Donc, ça a parti vraiment d'un petit magasin. Puis après ça, ils ont eu une belle expansion, là, surtout sur la rue Dufferin, où il y avait un magasin. Oui, Hervé Racine. Exactement. Donc, ils avaient racheté la bâtisse d'Hervé Racine, qui était le compétiteur. C'était le plus gros Hervé Racine dans le temps.
Puis ont été capables d'acheter la bâtisse. Puis après, ils sont arrivés avec du moulin informatique, Corbeil électroménager. Il y avait un centre de liquidation. Ça a vraiment toujours grossi. On fait vraiment des belles affaires. On parle à peu près d'un 15 millions de chiffre d'affaires là, dans le temps, ce qui est quand même pas rien. Ouais. Vraiment. Fait que c'est toute une belle histoire là, qu'ils ont créée à Grimby. Moi, j'ai travaillé comme vendeur. Fait que je suis un petit peu comme Junior. J'étais tout petit, puis j'allais à Rucoé, je me promenais dans l'entrepôt, puis j'étais dans les meubles, puis j'avais déjà le goût, on dirait, de servir des clients. Puis je me rappelle, je calculais les taxes. Là, j'allais chercher mon temps, j'essayais de calculer les taxes sur un papier. Je devais avoir à peu près 8 ans. Là, tu sais, puis, l'entrepreneur est en train de se former. Oui, exactement. Ouais. Puis j'ai travaillé comme vendeur par la suite chez Gémeaux pendant 12 ans. Oui. C'est ça. Puis Junior, toi, quand tu dis que tu as connu Alex chez Gémeaux, c'est que tu as travaillé... En fait, j'ai travaillé chez Corbeil. Chez Corbeil, oui, pendant une quinzaine d'années à peu près. Puis à la fin, Alex avait repris une partie de la franchise de Corbeil. Fait qu'on se connaissait déjà. Mais il s'est devenu mon boss, en fait. Puis, oui, exactement. Puis là, il y a eu un partenariat d'affaires qui s'est tissé. Il s'est créé après, une fois qu'on était... C'est quand Gémeaux a fermé, en 2015, en fait. Moi, je rêvais de reprendre le magasin. C'était vraiment mon but ultime. Puis finalement, c'était une grosse machine. Puis de reprendre ça impliquait qu'il fallait financer sur une grande période. Puis la retraite aurait été retardée. Donc, ils ont eu une offre qu'ils n'ont pas pu refuser, Jean-Guy et Benoît. Puis finalement, ils ont vendu. Et moi, j'avais créé une plateforme d'achat en ligne transactionnelle pour Gémeaux qui n'a jamais vu le jour. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas repartir ça de mon côté. J'ai toujours adoré les meubles. J'ai toujours aimé le commerce. Le monde me connaisse pour ça. J'étais quand même rendu une référence. Junior travaillait chez Corbeil dans l'électro. Moi, j'étais dans le meuble. Fait que souvent, on se voyait, on se parlait. Puis quand Gémeaux a fermé, Corbeil a été déménagé où il y avait le centre de liquidation, donc sur la rue Robichaud. Oui. Puis Robert, qui était le propriétaire de la franchise, finalement, en déménageant, il est venu me chercher pour reprendre il était quand même rendu une certaine âge, qu'il cherchait de la relève. Donc, il est venu me chercher pour reprendre la relève. Donc, on avait quand même j'avais une bonne partie de racheter, mais il est arrivé un retournement de situation. En fait, Corbeil a été vendu, puis le groupe qui a repris ça a tout enlevé, ou ils ont tout... repris les franchises. Oui, repris les franchises, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça a été à ce moment-là terminé. Terminé d'un coup. Fait que là, on travaillait plus ensemble, Junior et moi. Fait que moi, je suis reparti de mon côté. J'avais parti Mobilier Nora juste à côté. En fait, ça, c'est une autre histoire qui est quand même assez intéressante. Là, c'est que j'étais en train de reprendre Corbeil, puis à un moment donné, on fait une vente de liquidation. On faisait souvent des ventes sous la tente. Puis le local qui était à côté du Corbeil était pas loué. Il était vide. Puis à un moment donné, Robert me dit « Hey, on pourrait se faire une vente... d'entrepôt, de mettre ça à côté dans le local pas loué. » Fait que, je dis, c'est une bonne idée, ça. Fait qu'on organise tout pour avoir les électros, tous les électros défectueux, pas défectueux, mais avec des imperfections, et ainsi de suite, discontinués. Fait qu'on amène ça là, puis finalement, le local, il y avait à peu près 1/5 du local de prix, puis tout le reste était vide. Puis là, moi, ça faisait un an qu'Enora marchait en ligne. Puis j'avais quand même fait un bon... quand même une belle année de transactions. Ça avait bien été. Fait que là, un moment donné, je me rappelle Robert est en train de passer le balai, puis il me dit « Voyons, ça a l'air vide ici. » Il dit « Pourquoi tu nous mets pas des meubles? » Fait que là, je dis « Robert, c'est que j'aimerais bien ça, mais j'ai dit « J'ai pas une scène, j'ai pas d'inventaire. Je veux dire, c'est bien beau, mais je n'ai pas l'argent. Là. » C'est ça. Mais il dit « Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. » Fait que là, ni un ni deux, je me dis « Ouais, dans le fond, il y a sûrement quelqu'un, tu sais, avec le parcours, puis ma famille qui est dans le meuble depuis toujours, ils m'ont vu travailler, puis ils ont vu que j'étais un gars qui était toujours de parole, puis qui fonce, qui veut, qui s'arrête pas. Là ouais, aussi. c'est ça. Puis je voulais vraiment, tu sais. Puis fait que je me rappelle qu'un ami à mon père, qui avait une compagnie de meubles, m'avait dit « Hey, si tu as besoin, un moment donné, tu pourrais partir, je pourrais te fournir des meubles. » Fait que ni une ni deux, moi, je l'appelle. Puis Yves Bernier, qui est un chic type, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on est là. Je dis à Yves, on est en train de faire une vente d'entrepôt, puis je dis, ça serait le fun si je peux avoir des meubles. Je sais pas s'il y aurait moyen que tu puisses m'aider. Je mettrais des meubles là, puis quand je les aurais vendus, je te paierais. Qu'est-ce que t'en penses?
Puis il a dit oui tout de suite. Je pense la semaine d'après, il y avait un cube qui reculait avec tous les meubles. Wow. Puis là, je déballais tout ça comme des cadeaux de Noël. Je capotais. Oui, c'est ça. Vraiment. Fait que là, je faisais mes étiquettes. Puis écoute, on est parti de rien. C'était un local qui était vraiment pas beau. Puis c'est ça, la marchandise. Ouais, c'est ça. Fait que ça a vraiment parti de là. Puis... Fait que là, tu t'es vraiment amusé pour vrai à mettre des taxes. Oui, vraiment. Exactement. De ton expérience à payer. Exact. Pour en revenir, est-ce que je vais parler de toi, Catherine, bientôt, Catherine Henkel, qui est vraiment aussi très impliquée. On part d'eux parce que c'est comme la jeunesse, comme par rapport aux meubles, à la transmission. Puis moi, c'est ce qui m'intéresse dans la série Balado. Donc, toi, Junior, est-ce que tu te rappelles d'avoir eu un déclic pour dire hey, moi, j'ai goût d'être entrepreneur? En fait, c'est une bonne question. Je l'ai été avec mon père. On avait les cuisines GMR aussi à l'époque. Oui. J'ai été directeur général pour lui là-bas. Puis on faisait un transfert de génération qui, en fait, je suis venu vite au bout de ce que je voulais faire. Puis je suis parti. Ouais. Fait qu'après ça, je suis allé chez Corbeil. Puis je m'étais dit que plus jamais j'aurais une business. C'est drôle, hein? Puis Alex m'a appelé un soir à 9h30. Puis il me dit, hey, la bâtisse de Cowansville est à vendre, ça te tente dessus? J'ai dit, écoute, ça fait 15 ans que je travaille à la même place. Laisse-moi 2 minutes. Laisse-moi une semaine au moins pour y penser. Puis finalement, je l'ai appelé le lendemain matin à 6h30. Puis j'ai dit, j'embarque dans le projet. Fait qu'on a mis le projet au monde mars 2023, je pense. À Cowansville. Ça, c'était la deuxième succursale. Oui, c'est ça. Hey, quand même. Hein? Et dans les valeurs, par exemple, que vous avez connues avec vos pairs dans l'entreprise, qui n'était pas la même, mais il y a quand même des valeurs d'entrepreneur. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont encore là? Moi, 100%. Je veux dire, je dois beaucoup à l'équipe de Gémeaux, en fait, parce qu'il y avait des valeurs incroyables que j'ai gardées puis que j'ai essayé de transposer sur nos employés, que ce soit la bienveillance, que ce soit le professionnalisme, que ce soit le respect des clients, des fournisseurs, que ce soit la gentillesse, le sympathisme aussi. Tu sais, je veux que l'équipe soit comme une petite famille. C'est cliché un peu, mais c'est vraiment vrai. Je veux que le monde se sente bien, autant les clients que les employés, qu'ils aient le goût de venir travailler. C'est très, très, très important. Puis c'est ce que c'était chez Gémeaux. Tous les employés que j'ai connus qui ont travaillé là, et il y avait une ancienneté incroyable chez Gémeaux. Je pense que la moyenne devait être 25-30 ans. J'avais rarement vu ça, une équipe aussi avec des gens restés aussi longtemps, puis que le monde était bien, puis même on en parle après, puis ils me disent toujours la même chose, comment que même autant les clients me disaient, écoute, le service là-bas, moi je suis assez béni, je dirais, parce que quand j'ai parti, j'ai su m'entourer vraiment de plusieurs personnes qui ont été très importantes chez Gémeaux. Autant Stéphane, le gars de service, Mario, le gars d'entrepôt, que ce soit Jacques Palardi au niveau des directions des ventes. J'étais allé chercher vraiment des gens qui ont pu propulser l'entreprise très, très, très rapidement avec les mêmes valeurs puis le même service. C'était bien important pour nous. Oui, c'est ça. Fait que ça existe encore, là. De mon côté, moi, je m'entends mieux avec Alex qu'avec mon père en tant qu'associé. Oui. On a plus les mêmes valeurs ensemble. On travaille beaucoup. Un exemple, il parle de point de vue familial. On veut former une famille. On a acheté des barbecues pour faire des barbecues avec les employés le soir, qui se sentent bien. On les amène au restaurant le plus possible pour qu'ils se parlent entre eux aussi. C'est important de développer une chose comme ça. Puis là-dessus, on se rejoint vraiment beaucoup. Catherine aussi, d'ailleurs, qui m'aide vraiment beaucoup à Cowansville. Oui, c'est ça. Catherine, on va parler de toi. Catherine Henkel, oui, tu es l'amoureuse d'Alex et vous vous êtes rencontrés. Puis toi, tu es venue un peu après dans l'entreprise. Oui, un peu après. Ça va faire 7 ans là, à la fin de l'année que je suis arrivée. Alex, c'est ça. Au début, avait besoin d'aide parce qu'à un moment donné, ça a pris d'expansion très rapidement. Puis, en étant parti en ligne, en fait, on offrait des meubles plus faciles pour le shipping, tout ça, l'expédition. Fait que c'était beaucoup de meubles en boîte à assembler. Ouais. On n'avait pas beaucoup de... Tu sais, maintenant, notre force est dans la personnalisation, les meubles québécois, canadiens, tout ça. C'est vraiment notre créneau maintenant, mais au début, c'était pas vraiment ça. Donc, notre image en ligne ne représentait plus, en fait, ce qu'on avait en magasin. Parce qu'au début, c'est sûr que ça a été, c'est ça, des meubles en consignation, comme Alex disait, mais ça a vite été avec les connexions qu'il y avait. Après ça, Ashley Furniture qui est rentrée. Oui. Là, après ça, on avait une super belle
connexions avec Elran, mais on dit on rentrera pas tout de suite, on va laisser faire ton petit bonhomme de chemin. Puis, mais à un moment donné, Elran est embarqué, qui est un de nos plus gros fournisseurs chez nous. C'est notre plus gros vendeur. C'est notre plus gros fournisseur. Puis, à un moment donné, c'est ça, il a voulu embarquer avec nous. Puis, c'est ça, c'est qu'Alex vendait un peu de meubles. Puis là, c'est on va acheter du plancher flottant. Là, il posait du plancher flottant. Là, après ça, il vendait un peu de meubles. On va repeinturer. Puis là, tu sais, ça a été un petit peu par petit peu de transformer l'ancien local de liquidation Gémeaux en vrai magasin. Oui. Jusqu'à temps qu'on déménage là, sur la rue Évangéline. Puis que là, ce soit vraiment un magasin boutique comme on le connaît maintenant. Là. Puis encore là, tu sais, ça a été... on s'entend que ça a été un peu de magasins dollars, des crottos, tout ça. Fait qu'il y a eu beaucoup d'améliorations locatives pour que ça ait l'air de ce que ça a l'air aujourd'hui. Fait que ça a vraiment été des petits pas. Mais c'est ça, je me rappelle d'un soir, Alex, il arrive à la maison, je pense qu'il est 11 h le soir, ils viennent de faire un meeting d'équipe, puis là, il dit « Kat, je sais pas comment je vais faire pour tout faire ce que j'ai à faire, tu sais, pour aller où ma vision, là, j'y arrive pas. » Fait que là, j'ai dit, écoute, moi, j'étais coiffeuse à ce moment-là. On venait d'avoir notre premier enfant. Je venais de retourner au travail. Puis là, c'est ça, travailler les fins de semaine, les deux ensemble, tout ça, c'était compliqué. Fait que là, j'ai dit, si tu veux, j'ai dit, moi, je vais t'aider. Tu sais, les lundis, j'ai du temps, je vais t'aider. Puis ça n'a pas été long que finalement, j'ai lâché le métier de coiffeuse pour aller à temps plein avec Alex. Pour remettre, ma première tâche a été de remettre le site Internet à jour, en fait, là, puis d'aller justement avec les items de personnalisation, puis de mettre tout ce qu'on avait maintenant disponible sur le site Web. Fait que ça a été ma première tâche. Puis après ça, j'ai fait un peu de tout, là, du marketing. J'ai fait, après ça, décoration du magasin. Je m'occupais comme étalage, décoration. Oui. Maintenant, je fais l'achat aussi de décoration. Mais maintenant, je suis rendue conseillère à temps plein à Cowansville, au final. Oui, c'est ça. Fait que t'es passée par plein de postes. Exactement. J'ai monté des meubles, j'ai fait les postes en avant. Il y a juste le lift que je n'ai pas conduit, finalement. OK. Ça viendra peut-être un moment peut-être donné. Un jour, mais c'est à peu près la seule tâche que ça, puis la juste qu'elle chauffe comptabilité. mieux qu'Alex. Le lift et la comptabilité, c'est pas ma tasse de thé, mais sinon, le reste, on aime ça toucher à tout. Puis, c'est vraiment c'est notre bébé, là, au final. Là, Alex, il a tellement mis de cœur, puis de temps, puis tout ça. Puis, en étant dans l'entreprise, je voyais aussi, toutes les heures qu'il y avait à mettre. Fait que je comprenais. C'est plus facile en tant que partenaire de vie. Partenaire de vie, de conjointe, de voir que tu sais qu'il en met 75-80 heures semaine, mais tu le vois, le travail accompli, puis tu comprends pourquoi il y a ce temps-là à mettre aussi dans l'entreprise, puis pourquoi il le met. Oui. Puis tu veux être là pour que ça fonctionne et tout ça. Là, fait que, exactement. Mettons, pour toi, tu as compris plus, justement, le fait qu'il y avait beaucoup de travail et tout ça. Mais ensuite de ça, est-ce que vous avez des souvenirs, les gars, concernant, mettons, vous voyez vos pères qui reviennent de travailler beaucoup d'heures dans leur entreprise. Ça, est-ce que ça vous a effrayé? Est-ce que c'était un modèle que vous aviez envie de suivre ou vous vous dites, peut-être que moi, je ferais ça différemment? T'sais? C'est une excellente question. Honnêtement, c'est quelque chose que je me suis demandé souvent parce que mon père était pas souvent là. Souvent, dans ce temps-là, c'était pas pareil non plus. Hein? Cette génération-là, la mère était au foyer, ce qui a été le cas de ma mère pendant un bon bout de temps. Mon père travaillait, puis on se voyait pas tant que ça. Puis c'était correct. Je veux dire, j'ai pas souffert de ça. C'était ça qui était ça. Puis... contrairement à moi, aujourd'hui, je veux avoir du bon temps avec mes enfants. Fait que c'est sûr que ça soit un voyage ensemble, que ça soit des fins de semaine, qu'on fasse des activités, Benjamin qui va aller au soccer, que ça soit on va au motion ensemble. Je veux être là avec mes enfants, puis ça, c'est bien, bien, bien important. Je pense que peut-être la génération qui a changé aujourd'hui, mais c'est précieux pour moi, vraiment. Ils viennent au magasin aussi, parfois. Là, ça arrive qu'ils viennent passer des journées, là, une petite journée maladie, des fois, que personne peut, c'est ça. peut se permettre. Là. Couche-toi dans le lit. Oui, c'est ça, exactement. Seulement s'ils pouvaient se coucher, ils sautent ces matelas. Puis là, après ça, les employés, tu n'es pas sûr que tes parents veulent que tu fasses ça? Oui. Puis là, finalement, je dis pas non. Avouez que vous avez déjà fait ça quand même. Oui, exactement. Effectivement, j'avoue. De mon côté, je me suis fait garder toute ma jeunesse à peu près. Fait que, mais moi, mes enfants sont rendus grands maintenant. Mon plus jeune a 20 ans. Fait que
Moi, c'est parfait pour moi. J'ai pas l'impression de travailler une minute. Là. Non, je m'amuse. Puis je pense que des fois, on se parle avant qu'on parle à nos conjointes le matin. On se texte pour essayer de programmer la journée. Puis j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Fait que pour moi, c'est parfait. Je le vis pas comme ça parce que justement, mes enfants sont partis. Ils ont leur famille. Moi, je souhaite ça vraiment à tout le monde, qui puisse avoir autant de plaisir dans leur vie professionnelle qu'on peut en avoir. C'est impressionnant, dans le sens où c'est vrai que j'ai jamais l'impression de travailler non plus. On a une to-do list, on essaye de la faire, puis souvent on n'y arrive pas. Puis c'est toujours une journée qui est pas pareille, puis on a tellement du plaisir, puis de la valorisation à faire ce qu'on fait, puis on a l'impression vraiment de rendre service aux gens, ce qui est bien important pour nous autres. C'est même pas une question d'argent. Tant mieux, on réussit bien, mais je veux dire, c'est sincèrement de faire la différence avec le service qu'on peut donner, avec les conseils qu'on est capable de donner. On veut être des vrais professionnels, puis on veut être proche de notre monde. Ça, c'est bien important. L'avantage qu'on a, c'est que les 3 associés, on a nos compétences particulières. On ne se pile pas ses pieds. Tout le monde sait que Alex, c'est côté marketing, c'est vraiment génial. Je suis un peu plus gestion. Bruno, placer un plancher de meubles, un plancher de matelas, il est incroyable. Fait que tout le monde a vraiment sa compétence unique. Ouais, tout le monde est là, tout le monde a sa place, puis tout le monde est servi. Vraiment. 100%. Vous allez, dans les prochains mois, fêter un 10e anniversaire pour Enora, Mobilier Enora. Ça a été quoi, les défis à travers tout ça dans l'évolution de l'entreprise? Je peux me permettre, moi, le plus gros défi, ça a été Cowansville, en fait, parce que ça a nécessité beaucoup plus d'investissement. J'ai eu la chance de pouvoir partir avec du monde qui m'ont aidé au début avec rien. Donc, je me rappelle pas avoir pris un prêt à caisse, en fait, parce que on a réussi à avoir des meubles en consignation, on a réussi à avoir un local à bas prix, un entrepôt à bas prix. On s'est comme vraiment bien arrangé pour partir. Quand est venu le temps de l'étape de Cowansville, la 2e succursale, qu'on voulait vraiment avoir de l'expansion, moi, au début, je cherchais plus à grossir Granby. J'avais d'ailleurs acheté un terrain j'avais fait un dépôt, en fait, sur un terrain sur la rue principale, presque où il y a le viaduc maintenant, où il y avait la boutique équestre. Oui. Puis finalement, avec les coûts de construction qui avaient grimpé, c'était plus réalisable. Par la pandémie. Oui, exactement. Puis là, par après, il y a l'opportunité de Cowansville qui est venue à nos oreilles parce que nos livreurs livraient pour la succursale de Cowansville qui était Ameublement Frigon. Ameublement Frigon, exactement. Puis nous, quand lui se faisait quand même Alain Frigon, ça faisait quand même un bout de temps qu'il voulait prendre sa retraite. Puis quand il a vraiment décidé une date pour fermer, c'est venu à nos oreilles, bien entendu. Puis là, c'est là que j'ai vraiment le goût de relever le défi, mais je peux pas y arriver tout seul, c'est impossible. Donc, il faut que je m'entoure comme il faut. Puis c'est là que j'ai pensé à Junior, j'ai pensé à Bruno. Bruno était notre meilleur vendeur à Granby. Puis Junior était notre meilleur vendeur chez Corbeil, ou en tout cas un des meilleurs qu'on avait dans l'électroménager. Fait que je me disais, là-bas, on pouvait avoir de l'électroménager, ce qu'on n'a pas à Granby. Donc, je me suis dit, ça me prend un expert en électro, ça me prend un expert en meubles. Puis je pense qu'on est capable de bâtir quelque chose de solide. Fait que le défi où ce qui est venu, c'est surtout sur le montant, parce que on avait une bâtisse d'environ $1 million à acheter. On avait tout à remeubler. Il y avait peut-être pour 600 000 d'inventaire dans le magasin. Il y avait beaucoup de rénaux à mettre, parce que quand on est arrivé... La bâtisse, elle est 1976 quand même, elle n'est pas neuve. Elle est bien, mais elle n'était pas neuve. Fait qu'on avait beaucoup d'argent à mettre. Juste l'électricité, là. Juste l'électricité a coûté 30 000 $. On a été... C'était pas prévu. Zéro. Un mois et demi de temps, avoir 2 trucks d'électriciens dans le cours le matin quand j'arrivais. J'avais le goût de broyer là, à la fin. Là. J'ai dit, je voyais chiffrer. Là. Je disais, oh non. Avez-vous terminé bientôt? Ouais. Puis, à un moment donné, je suis rentré dans le magasin, puis il y avait les fils sortaient du plafond. Puis là, je colline, comment on va faire pour remonter ça, ce magasin-là? Puis, va-tu nous rester un peu d'argent à la fin? Puis, finalement, on a réussi, mais il restait plus d'argent. Les Renault, il y avait Renault qu'on a mis quand même pas mal. On voulait leur mettre beau, le magasin. C'était bien important que le monde vive une expérience quand ils rentrent. Après, aussi nono que j'avais pas pensé à taxe de bienvenue. Puis, ni moi. Le fait qu'on avait un prêt, on appelle ça un PPE, c'est un prêt aux petites entreprises. On pouvait être financé à 100%. Donc, on n'avait pas d'argent à sortir, mais ça incite à une taxe à cause du prêt
qui était, je pense, 25 000, puis une taxe de bienvenue d'à peu près 30 000. Fait qu'on n'avait pas mis la clé dans la porte, on avait 55 000 à payer, puis sans compter toutes les, Ben oui. Mais qui les était pas dépenses qu'on a prévu. eues. En fait, il était prévu. Il aurait dû être prévu, Ouais. mais il l'était pas parce qu'on révisait le budget, je pense, aux 3 jours, 3-4 jours à peu près. Puis jamais un des deux a dit « Hey, on a une taxe de bienvenue à payer. Ouais. Puis c'est nono, c'est... Mais non. ça, c'était On y avait 25 000 pas sur pensé. quand même presque 2 millions, 1,7 million. Fait que Ouais. ce qui arrive, c'est que le Granby est en excellente santé financière. On avait vécu aussi la COVID. Les affaires ont été extraordinaires. Puis, moi, j'ai parié sur Cowansville puis sur mes associés. Fait que j'ai pris tout l'argent que j'avais puis je l'ai mis vraiment dans Cowansville pour qu'on développe de quoi tout ensemble, qu'on parte de rien. Mais il y a eu un bout de temps où on était bien à l'aise puis qu'on est passé à côté ces marges de crédit. Puis je me demandais comment j'allais payer les employés. Fait que j'en dormais plus, là. Ça, c'est tough, ça, pour l'entrepreneuriat quand même. Je vomissais le matin, là. Ça a duré... combien de temps, Kat? Catherine le sait. Quelques mois. Ça a été très pénible. Mais ça a été le premier risque financier, en fait, qui a dû être pris, là, parce que c'est ça, comme on expliquait, ça a été petit à petit au début, mais ça a été un peu un saut dans le vide, là, de vouloir travailler. Mais on voulait tellement, puis ils le voyaient tellement, là, avec Junior puis Bruno, ce que ça pouvait être. Puis ça a été vraiment... Puis au final, après 1 an et demi, on est... le risque valait la peine. 1 million de fois 100%, plus content que ce qu'on attendait. En fait, il y avait des budgets conservateurs, réalistes, optimistes. Puis on a dépassé l'optimisme de 40% de l'optimisme. à peu près. Là. Mais ça, là, le fameux risque de l'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde qui peut gérer ça. Tu sais, même toi, tu sais, qui... Tu avais une certaine confiance, mais tu étais malade de ça, là. Ouais. À un moment donné, tu te lèves le matin, c'est comme un malaise, ça vient tout le temps envahissant dans les pensées. Oui, mais une chance, ça m'est pas arrivé souvent parce que j'ai tellement de bonne équipe, j'ai tellement une vision claire que je sais qu'est-ce qu'on est capable de livrer puis le potentiel qu'il y a que c'est... Pour moi, on était capable de le faire. Ceci dit, c'est sûr que là, on a vraiment poussé la machine jusqu'au bout, d'être à côté puis de pas de savoir que j'allais payer les employés. Ça, puis le monde qui me connaît savent que je suis quelqu'un qui est de parole. Fait que si je te dis que je vais te donner temps ou ça va être fait, là, tu sais. Fait là, le fait de peut-être ne pas être capable de respecter une parole, d'honorer une parole, là, honnêtement, c'est ça ma plus grande peur. Plus que de perdre ma maison ou quelque chose parce que j'ai pas eu... on n'a pas eu de risque financier en tant que tel de dette, mais j'ai toujours cautionné avec ma maison, par exemple. Il y a toujours, à chaque fois qu'il fallait augmenter le pouvoir d'achat pour, mettons, pour ce qu'on achetait dans le magasin ou peu importe, mais il fallait cautionner. Mais ça m'a jamais fait peur. Ça m'a jamais empêché de dormir, non. Non, c'est ça. Puis le risque, ça, c'est relatif. Définitivement, c'est pas tout le monde qui a la même capacité ou gestion du risque. Moi, c'est du gros fun. Pour y arriver, il faut que je fasse ça. Puis je suis un gars un petit peu gambler en partant, mais je gamble sur ce que je suis sûr, par exemple. Oui, c'est ça. C'est de la bonne probabilité, là. Mettons, là, quand ça s'est arrivé, as-tu parlé à ton père? As-tu demandé ses conseils? C'est plate, mais non, parce que... C'est correct. C'est correct. Parce que mon père est plus là. Il est plus là depuis longtemps. En fait, ça l'a écœuré beaucoup, le commerce. Puis dans ces dernières années, il était vraiment fatigué. Tu sais, il va me demander comment ça va, mais pas plus. Puis c'est ça. Je sens pas non plus qu'il a besoin de savoir ce qui se passe dans notre entreprise. Il a fini cet épisode-là. Oui, c'est correct, il est je respecte fier. ça. Il est très fier, mais la business, là, il a ses chevaux, il a sa ferme. C'est un grand-papa. Il n'est plus dans la business. Il est fier de ses enfants. Mais c'est ça, c'est les chiffres, ces affaires-là. Il se met pas le nez là-dedans. Non, c'est ça. Puis c'est pas les mêmes défis non plus. Exact. C'est sûr qu'il a dû en vivre, lui aussi, des récessions. Là, mais c'est ça l'affaire, c'est que on a eu la pandémie, puis après ça, tu as des impondérables comme la récession, puis le taux d'intérêt qui a monté, puis tout ça que tu peux pas prévoir, ces choses-là. Là, puis la COVID était un autre beau défi, ça, parce que ça a été bon les ventes, mais après la livraison, parce que tout s'est retardé, c'était supposé prendre 2 semaines, puis à la fin, c'était 1 an pour commander. Ouais. On a géré des clients pas contents, puis mais je veux dire, si on l'avait su, on... Faut pas oublier l'après-pandémie aussi, parce que tout ça a retombé à un moment donné à la normale. Ouais. Là. Oui, c'est ça. Tu peux plus y aller avec les mêmes budgets, c'est plus la même chose du tout. Non, c'est ça. Ouais.
Vous, dans le fond, aussi, j'imagine que l'avenue du télétravail à la maison fait exploser aussi ces ventes-là. C'est comme si les gens avaient de nouveaux besoins. Ah, 100%. Ben oui, c'est comme... il y a plusieurs domaines qui ont vécu la même chose. On dirait que le monde était chez eux, puis ils regardaient le mobilier, puis là, ils étaient comme... mon Dieu, ça fait dur. Finalement, mon divan, là, Puis, il y avait je l'aurais toffé 2 ans de plus, mais finalement, on est pas mal plus Mais assis le monde dedans, avait puis beaucoup. on n'ira pas en vacances. Fait que pourquoi pas s'acheter un Pourquoi nouveau pas? divan? Tu sais, c'était ça, en fait. Là. C'est que le budget vacances, activités, resto, tout ça, Exactement. c'est transformé en budget remettre notre Être nid bien. douillet, tu sais, parce C'est qu'on ça. est toujours pris à la maison. Fait Ouais. que ça a été vraiment ça. Oui, c'est ça. Puis, vous avez dû adapter vos pratiques, donc, probablement. Est-ce que les gens pouvaient aller en magasin? Oui. Quand même. Quand on a tout. pu, parce qu'on a été fermé quand même un bon bout de temps. Oui. Mais après, c'est drôle parce qu'il y a eu plein de pratiques différentes parce qu'on se parle beaucoup entre propriétaires de magasins, puis il y en a il fallait qu'ils attendent à l'entrée avec une ligne, puis chacun son tour. Moi, ça, j'ai jamais voulu ça. Fait qu'on servait le mieux possible. On avait des masques, bien entendu. oui. On dirait que ça sonne loin, hein? Ben Ça ne oui. fait pas si longtemps. Puis C'était un autre temps. un autre, Une autre temps, époque. avec les plexiglas. Je Ah oui, détestais. ah oui, c'est ça. Détestais. Je trouvais que ça faisait tellement impersonnel. Le masque, les plexis. Ouais. Pour moi, j'aime tellement la chaleur. Puis, tu sais, on avait même de la misère. Bon, on se donnait pas la main. Puis Ben même ça a non. pris du temps, hein, avant qu'on se redonne la main. Puis pour moi, ça me faisait mal en Ah dedans de moi oui. parce que c'était une bonne poignée de main. Le contact humain. Oui, puis on se fait confiance, les deux, mutuellement. Fait que, Ouais. poignée de main, puis je vais être là pour toi. Puis, fait que ça changeait la donne. Une chance, c'est revenu aujourd'hui, là. Est-ce que la façon, puisque vous étiez déjà sur un site Internet, ça a facilité les choses dans les Nous, c'est transactions? différent parce que pour plusieurs grosses bannières, ils ont vu énormément de bénéfices puis d'expansion à cause de le web. Nous, on n'était pas ferrés parce que notre modèle d'affaires est vraiment dans la personnalisation. Puis notre site est pas fait pour, exemple, on veut un aileron, sofa, 3 places avec un lombaire, avec du cuir, on le veut telle dimension. Ben, il y a trop de possibilités. Le site le permet pas. Donc, je pense que le monde nous visite, ils regardent un petit peu ce qu'ils veulent, mais après, ils viennent en magasin. On les conseille. Moi, je dis souvent, on est comme des cuisinistes. On va s'arranger pour que ça fitte exactement comme dans votre Oui. pièce, là, pour être sûr que ça soit le plus beau et le plus convivial possible. Fait que, donc, nous, le site Internet nous a pas tant aidé. Pas tant aidé. Question de confort aussi, là, parce qu'on vend du confort. C'est vrai, c'est vrai que ça ne Tu sais, s'essaye pas avec les yeux. là. Exactement. Une table de cuisine, c'est correct, mais les chaises, tu veux toujours bien les essayer parce Tellement. que les Québécois, on vit soit à l'îlot ou soit à la table de cuisine quand on reçoit. C'est rare vrai. qu'on passe au salon. Souvent, ça le dit, là, les Québécois reçoivent à la cuisine. Exact. Fait qu'il faut toujours que les gens soient confortables. Puis après ça, matelas, même chose. Tu veux les essayer la plupart du temps. Ben oui. Ceci salon dit, il y a aussi. beaucoup plus d'achats en ligne Qu'il n'avait. qu'il n'avait. Ouais. Ouais. Par contre, c'est pas toujours la même. C'est pas notre clientèle cible, finalement. OK. Peut-être un jour, ça le deviendra, mais quelqu'un qui va dépenser un 5-10 000 pour un set de salon, en tout cas, moi, je voudrais l'essayer. Je voudrais être sûr qu'il soit le cuir, que ce soit exactement le fini Ben que je oui. veux, que ce soit la bonne couture, que ce soit la bonne dimension, surtout le bon confort, comme Kat dit. Fait que je pense qu'on est fort là-dessus. La section électroménager commence à prendre l'essor en ligne de notre côté à Cowansville. On reçoit quand même Oui, ça, c'est vrai, par 2-3 achats par semaine, à C'est plus ou plus moins. froid à acheter, Ouais, il y a c'est moins de... exactement. C'est un code. Ouais, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les gens vont repérer ce qu'ils veulent puis ils vont commander et tout. exactement. À Cowansville, l'accueil a bien été. Tu sais, je veux dire, vous étiez connu à Granby. On n'est pas Merveilleux. loin, mais... Extraordinaire. Wow. Ça a été plus que ça. À l'époque, on avait ciblé, Alex et moi, mettons, avec les 2 magasins de livraison de Magog à aller à Saint-Hyacinthe. On s'était dit, on va être content si on est capable d'aller chercher tout ça. Puis finalement, avec toutes les résidences secondaires qu'il y a à Sutton, Ben Bolton, oui, c'est vrai. Lac-Brome et compagnie, maintenant, on livre de Sherbrooke à Laval. Fait que ça a été... l'accueil a été génial et je pense que notre approche avec le client a vraiment fait la différence. Dans le magasin, les gens, ils reviennent, ils amènent des cadeaux. Catherine a encore reçu un cadeau ouais. la semaine passée. Ils Wow. sont vraiment contents de l'accueil qu'on Puis on qu'on est leur les donne. seuls à Cowansville aussi. En T'sais, on plus, est rendus les seuls. Il y avait plus rien. Là, si Monsieur Frigon fermait son magasin, il n'y en avait plus d'offres de meubles à Cowansville. Puis je ne sais pas si c'est parce que la clientèle est plus rurale, peut-être anglophone. T'sais, on est sur le bord des lignes. Les gens sont très, très, très... ils trouvent ça loin, Granby. oui, C'est très C'est fidèle 30 minutes, aussi, mais en clientèle. ils trouvent ça... Fait qu'ils sont contents d'avoir le d'avoir
un offre de meubles d'électroménager à Cowansville, sont très fidèles, ils reviennent, ils en parlent. Puis on a beaucoup de comeback. De rétention, là, aussi, de mais rétention. parlons du service. Je pense qu'on l'a mis à un autre niveau aussi. Oui. Sans farce, avant, sans parler comme M. Frigon, il a fait des très bonnes choses, mais l'équipe qu'on a mis en place, le service, l'accueil, l'expérience client, la chaleur du magasin, les décors, le monde vive une expérience, ce que je pense qui n'était pas tout à fait 100% le cas avant. Fait que moi, je suis extrêmement fier de ça, puis là, les gens nous le confirment aussi quand ils viennent là. Ben oui, c'est ça. Hey, mais en tout cas, bravo. Il y a plein de beaux Merci. défis qui ont été relevés. C'est magnifique. Puis on dirait que ça nous fait rendre compte à quel point, des fois, tu sais, tantôt quand tu as dit « je suis allée chercher de l'aide, je me suis entourée », c'est des mots qui reviennent et qui laissent croire aussi que ben on peut aussi devenir un entrepreneur. Il ne faut pas attendre des fois d'avoir tout ce qu'on a comme moyen pour foncer. Ça, c'est comme un mariage, comme des enfants. Tu sais jamais c'est quand le bon moment. Par contre, si c'est ça que tu veux dans ton cœur, je pense qu'il faut foncer. Puis entouré, il ne faut pas avoir peur aussi d'aller chercher les bonnes personnes parce qu'on n'est pas bon dans tout. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui est bon dans tout. Par contre, il y a quelqu'un qui est bon dans sa division, dans son... Peu importe qu'il y a une expertise quelconque, puis qu'il faut être capable d'aller chercher. C'est ce qui fait, je pense, qu'on peut passer à un niveau supérieur. Oui. Puis on a des piliers dans l'entreprise que si on n'avait pas, ce serait tellement pas pareil. Parlons-en. Alex et Junior ont Brigitte, là, qui est le. Moi, je dis toujours, moi, je suis le bras droit à la maison, puis. Brigitte, c'est le bras gauche. Le bras gauche ou l'inverse, là, Brigitte, c'est le bras droit, puis moi, je suis le bras gauche. Mais parlons-en de cette équipe-là. Mais tu sais, Brigitte, elle est là depuis le début avec Alex. Puis quelle histoire formidable. On commençait, j'avais même pas d'argent pour la payer. En passant, moi, ça a pris, je pense, 6 ans avant de me donner un salaire. Je me faisais payer par corbeille dans ce temps-là. Puis je voulais payer mes employés avant de payer mon local. Je voulais être sûr. Puis aussitôt que j'avais un peu d'argent, ben, comme Catherine disait, on achetait du plancher flottant, on mettait de la peinture sur les murs, on faisait des petits décors des murs. C'était toujours voir plus loin. Puis Brigitte est arrivée à un moment donné où j'avais besoin d'aide et je cherchais une réceptionniste au début pour répondre au téléphone, les livraisons, céduler les livraisons et tout. Puis elle avait travaillé pendant 10 ans une place. Elle a eu quand même un gros pépin dans sa vie. Puis quand elle a recommencé à travailler après peut-être 1 an et demi, 2 ans, elle est venue cogner à ma porte puis elle me dit j'aimerais vraiment travailler pour toi. Elle avait fait des recherches, elle connaissait Gémeaux. Puis j'ai dit, OK, mais j'ai juste 20 heures. J'ai dit, ça peut-tu aller? Tu sais, elle me dit, je suis sûr que... Elle dit, si je travaille pour toi, je suis sûr que je vais avoir 40 heures tôt ou tard. Fait que je pense 6 mois après, elle avait son 40 heures parce que les affaires avaient pris de plus belle. Puis elle est toujours restée, comme je disais, c'est un pilier parce que c'est une personne qui pense à tout. Elle cherche à faire son cours de comptabilité pour devenir ta comptable aussi. Elle vous connaissait pas, elle connaissait Gémeaux? Oui. Puis elle connaissait toi par Gémeaux, puis elle a dit... Je sais même pas si elle me connaissait. Ah, 100%. Incroyable. 100%. C'est comme une fée des étoiles. Totalement. C'est un don. Pilier, mais moi, j'ai le mot cœur dans la tête. C'est une partie du cœur d'Enora, Brigitte. C'est vraiment... Elle a fait des choses, puis elle est impliquée, là. Elle a fait des choses extraordinaires depuis le début. Elle est toujours là, malgré 3 enfants, malgré, je veux dire, elle a une vie de famille occupée. Elle s'investit dans cette entreprise-là. Ça n'a pas de bon sens. Puis par la suite, ben c'est ça, elle a pris son cours de comptabilité, là, elle est rendue presque contrôleur, elle fait toute la comptabilité complète de l'entreprise. Elle s'occupe aussi, le rendu vraiment adjointe administrative. Donc, elle a pu monter en échelon puis monter une équipe administrative parce que là, on est passé on était 3. Ben, moi, j'ai commencé tout seul. Après, on était 3. On a pris un gars d'entrepôt, fait qu'on est tombé à 4. Puis là, aujourd'hui, on est presque 20. Puis, puis là, la personne, pas la personne, mais l'équipe administrative, qui est tout ce qui est réception, qui est service à la clientèle. Là, on a des gens extraordinaires qui répondent exactement à la vision que j'avais d'avoir le meilleur service possible là, après-vente surtout. Là. Donc, quelqu'un qui a un problème, c'est pas vrai qu'il va nous appeler 4 fois pour savoir ce qui se passe. On va avoir quelqu'un qui va faire les suivis toutes les semaines, qui va appeler chez le fournisseur, savoir les pièces sont rendues où. Parce que dans le même, c'est beaucoup, beaucoup ça. On a beaucoup de cas de service. Peu importe un meuble qui est magané pendant le transport, un oubli une teinture quelque part, une porte qu'il faut ajuster. On a 1001 problèmes. Là. Ça arrive, mais fréquemment. Puis la plupart des gens ont connu une mauvaise expérience. Si vous parlez à quelqu'un qui a acheté un meuble, il a sûrement eu une mauvaise expérience quelque part. C'est ce qu'on voulait pas faire vivre à nos clients. Fait que quand il
quand ils nous encouragent ou qu'ils viennent nous voir, je pense qu'ils nous donnent leur confiance, bien, on leur fait notre promesse de ne pas les laisser tomber. Là. Et c'est beau, ça. Il a fallu solidifier ça avec l'électroménager, qui est un autre défi en soi pour le service. Les gens sont supposés d'appeler eux-mêmes, les fabricants, mais souvent sont laissés à eux-mêmes avec plusieurs compagnies. Nous autres, on va les rappeler 3 à 4 jours ouvrables après leur téléphone là-bas pour vérifier, avez-vous l'appel d'un technicien, avez-vous eu ça? Mais pour faire tout ça, ça prend une équipe solide en arrière. Ça prend du monde qui vont le faire puis qui ont un système de suivi qui est impeccable. Junior, en plus, tous les techniciens que les compagnies n'avaient pas, que tu as pu trouver pour être sûr d'avoir le bon technicien. C'est formidable. Ça a été un méchant défi parce que Cowansville et Sutton-Bolton, c'est une espèce de zone morte pour les fabricants d'électroménagers. C'est très difficile d'avoir des techniciens. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le technicien local qui est, à mon avis, un des meilleurs techniciens que j'ai vu dans ma carrière. Puis, il faisait aucune réparation sous garantie. Il faisait juste du hors garantie. Fait que j'y ai parlé plusieurs fois, plusieurs tentatives, puis il voulait rien savoir. J'ai dit, je vais te faire avoir les contrats des fabricants, si tu veux. Je les connais pas mal toutes. Puis ça a pris 6-7 mois, puis finalement, il les a toutes. Fait que maintenant, on est rendu avec un frigoriste à Cowansville. On est rendu avec un technicien qui fait à peu près toutes nos marques. Mais ça a changé la game au complet. Ça change tout. Là, parce que souvent, le monde n'était pas pris avec le problème. Ça pourrait prendre des semaines. Tu sais, un réfrigérateur qui brise, là, puis t'as plus de nourriture, tu mal pris, pas à peu près. L'expérience client est vraiment meilleure puis facilitée à travers ça. Oui, vous avez compris que tout est dans les détails. Hein? 100%. Est-ce que vous avez l'impression, vous avez des enfants, vous l'avez nommé, qu'il y a des enfants qui seraient intéressés un jour, je ne sais pas quel âge ils ont, là, mais par l'entreprise, ou en tout cas du moins par l'entrepreneuriat? Moi, j'ai 3 enfants. J'en ai un de 25, un de 23, puis l'autre de 20. J'en ai un qui était directeur, en fait, chez Corbeil, puis qui est en train de changer de branche pour la construction. Mais j'ai un petit rêve caché que ça en vienne avec papa. C'est tout un gestionnaire, puis c'est tout un vendeur. Fait que j'aimerais vraiment ça un jour, peut-être. Peut-être en transmettre une partie d'Enora, exactement. On va le convaincre par le balado, je pense. On va lui envoyer. Oui, c'est ça, subtilement, comme ça. De notre côté, on a 2 garçons, donc Benjamin et Arnaud, bientôt 8 ans, et Arnaud vient d'avoir 5 ans. Benjamin, j'ai l'impression que il pourrait vraiment... Moi, j'aimerais ça, en tout cas. J'aimerais vraiment que les enfants viennent avec nous puis qu'on fasse vraiment une entreprise... continuer à être une entreprise familiale. C'est drôle parce que dans le temps, mon père avec Jean-Guy, eux, s'étaient défendu la famille dans l'entreprise parce qu'ils ne voulaient pas avoir de chicane. Puis j'ai finalement pu rentrer parce qu'ils ont eu un 3e associé à un moment donné qui s'appelait Serge Bernier qui a dit « Moi, là, ton gars, il a de l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Fait que moi, je vais le prendre sous ma charge, puis regarde, vous n'aurez rien. » Puis c'est pour ça que j'ai pu rentrer finalement chez Gémeaux, parce que sinon, ça n'était pas... Merci, Serge. Oui. Fait que qui m'a donné ma chance, je le remercie beaucoup, qui est un grand gestionnaire dans la Caisse des Jardins. Donc, de mon côté, moi, je sais totalement pas la même vision. Moi, pour moi, on peut travailler en famille. On peut... puis même, ça apporterait des moments incroyables. Des fois, on n'aura peut-être pas toujours la même opinion si ça arrive, là, mais je pense qu'on est dans le respect. Puis j'aimerais bien gros ça. Puis Benjamin... Comment tu le vois, Catherine, oui, c'est ça. Toi, c'est tes enfants aussi. Oui, Benjamin, il y a beaucoup d'entre-gens. Il est très... il dit bonjour à tout le monde. Il est très, très, très avenant. Des fois, c'est arrivé qu'il est venu travailler avec maman à Cowansville, puis que là, il m'aidait. Il venait voir les clients, puis là... tout ça. Il proposait des choses. Oui, il montrait. Puis là, des fois, la personne partait. Puis comme maman, elle n'a pas acheté la personne. Puis comme, ben ça arrive, mon cœur, que les gens, ils trouvent pas ou que c'est pas le bon moment. Il disait ça aussi à Catherine. Maman, elle n'a pas acheté de client. mais oui, je pense que ça peut être... Arnaud, lui, il est plus tracteur. Il est plus... Il va conduire les lifts? Ah, peut-être. Mais je pense que Benjamin a l'entre-gens pour le faire.
faire. On verra. T'sais, à 8 ans, il est quand même très, très jeune. Là. Mais c'est sûr que j'imagine qu'ils vont avoir leur petit job-in d'été adolescent. Là. Ils vont venir nous aider à assembler des chaises. Moi, je le demande des fois. Puis, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? Mais travailler chez Nora, ça a l'air clair. Là. En tout cas, pour Benjamin. Puis encore, la semaine passée, on faisait un meeting. Fait que je l'ai emmené. Puis là, papa, qu'est-ce que je peux faire comme travail? Là? Il veut que je trouve de quoi. Fait que, et crème, là, je regarde un peu, je vois qu'il y a des coussins un peu déplacés, ces divans. Je dis, regarde, mon petit loup, tu pourrais prendre les coussins et aller les mettre, les placer comme il faut pour que le magasin soit beau. Parce que s'il est beau, les gens, ils vont se sentir bien puis on va avoir le goût de plus acheter. Fait que, parfait. Fait qu'il est parti, ça y a pris une demi-heure, il a tout placé, puis il est revenu. Ça commence comme ça. Ouais. Mettons, dans 30 ans, vous voyez comment Mobilier Nora? C'est une bonne question, hein? 30 ans. Dans 30 ans, j'aimerais ça être assis sur le perron à prendre une bière avec mon partner, avec mes partners, puis à regarder nos enfants, voir les défis qu'eux ont s'ils sont dans l'entreprise. Ça serait vraiment un rêve que j'aurais. Mais j'espère la continuité des magasins et l'expansion. Peut-être. On en parle souvent. On dit que c'est quoi la prochaine étape? C'est un magasin plus grand à Grimby. Donc, on aimerait doubler la superficie, avoir de l'électro aussi à Grimby. Après, peut-être d'autres magasins on a bien d'autres projets aussi à gauche et à droite avec tout ça, puis qui nous prend du temps, mais qui est vraiment qu'on a beaucoup de plaisir. Donc, si les opportunités viennent, puis qu'on sent qu'on peut faire la différence, bien, je pense qu'on peut sauter dessus. Ouais. Chose sûre, c'est qu'on souhaite vraiment qu'il y ait une pérennité, que ça dure dans le temps, puis que le service puis notre promesse demeure. Parce que la journée où on ne pourra pas servir comme on sert là, pour moi, on n'a pas de raison d'exister. Est-ce que c'est beau de grossir? Moi, j'ai un chiffre magique que je t'avais jamais dit, Alex, mais moi, j'ai 5 magasins dans la tête. Un jour, peut-être, on verra. Mais c'est beau de grossir, mais il faut s'assurer que le service demeure inégalé partout. Faut pas grossir trop vite, je pense. C'est ça, puis c'est ça le plus gros défi, parce que la main-d'œuvre est très difficile à trouver. La bonne main-d'œuvre, surtout. Puis, à un moment donné, juste mettre des gens, ouvrir des magasins et mettre des gens sur place, c'est pas ça notre philosophie. Non. C'est pas notre manière de faire. Il faut que le monde soit vraiment sur le X, qui rentre le matin et qui savent exactement, d'un, qui aille le goût, puis de deux, qui fassent vraiment la bonne chose. Fait que, oui, de l'expansion, mais pas à n'importe quel prix. Oui, je comprends. Puis votre conseil d'entrepreneur, mettons, pour des gens qui voudraient se lancer en famille ou comme entrepreneur ensemble? Moi, c'est d'y croire. Si tu as un projet qui tient vraiment à cœur, fonce, vas-y. À la limite, tu vas faire des erreurs, c'est sûr, on en fait toutes, mais on apprend tellement. Tu sais, là, Alex, quand j'ai commencé, il y a 15 ans, puis l'Alex d'aujourd'hui a vécu... tu sais, je dis souvent, des fois, t'es là, tout le monde t'applaudit, t'es sur une scène, puis on dirait que t'es le prince de la soirée, puis le lendemain, tu reçois une claque d'en face, tu pleures dans un coin. C'est un peu ça, l'entrepreneuriat. Donc, faut pas s'arrêter à ça. Faut faire les choses pour les bonnes raisons. Faut être passionné, surtout. C'est la passion, je pense, vraiment la recette gagnante. Parce que si tu fais quelque chose, mettons exemple, juste pour l'argent, je pense pas que tu vas te rendre aussi loin. Faut vraiment que tu le fasses parce que tu as le goût de le faire et que tu l'as dans le cœur. Puis entourez-vous de monde de cœur. De monde qui veulent être avec vous pour longtemps, puis qui ont les mêmes valeurs que vous, en fait, le plus possible. Catherine? Oui, vous avez bien résumé ça, mais effectivement, il faut avoir la passion, il faut avoir, parce que c'est ça, les gens, des fois, ils voient juste ce que tu as réussi à acquérir au bout de toutes ces années-là. Puis là, tu sais, nous autres, on dit souvent, il n'y a pas de chance dans la vie. Là, parce que maintenant, on ne dit plus bonne chance, on dit toujours bon succès à cause du Moi Inc. Si vous n'avez jamais écouté ça, je vous conseille, là, si vous avez des entrepreneurs, si vous êtes entrepreneur, si vous avez des compagnies, tout ça, le Moi Inc., c'est vraiment un bel outil, une belle conférence à offrir à vos employés. Mais on dit toujours ça maintenant, bon succès, parce que c'est pas une chance, c'est vraiment les efforts qu'on y met. Puis si on met les payes des garçons à l'heure, ils gagnent pas grand-chose, là, tu sais. Fait qu'il faut pas faire ça. Ça viendra, le succès, après, là, avec les efforts, mais il faut vraiment commencer petit peu par petit peu, puis mettre tout notre cœur. Puis après ça, si c'est fait de la bonne façon, ben c'est sûr qu'on récolte les bénéfices à la fin, je pense. Ça nous nourrit, hein? Exactement. Exactement. Merci tellement de votre partage, de votre belle histoire. Puis ben, je vous souhaite que ça puisse continuer longtemps. J'espère que les
les prochains clients, les consommateurs vivront notre passion qu'on est capable de transmettre. Puis je les invite vraiment tous à venir voir nos 2 magasins avec notre équipe formidable. Mais merci beaucoup, merci Alex, Junior, Merci Catherine. Merci beaucoup. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.